Si aujourd'hui ta vie ne change pas, c'est parce que ton cerveau fonctionne avec l'ancien programme. La bonne nouvelle, c'est que le cerveau se programme. Dans cette vidéo, je te partage les 7 étapes concrètes que tu dois faire pour pouvoir programmer ton cerveau au succès. Le succès n'est pas d'abord une question d'argent ni de talent, mais c'est une question de programmation mentale. Si tu réussis à changer ton logiciel intérieur, ta vie extérieure finira par suivre. Je suis Rogelio Nana, manager digital, et sur cette chaîne YouTube, on parle de business en ligne, de développement personnel et d'entrepreneuriat. Si ce sont des thématiques qui t'intéressent, laisse un pouce bleu, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas manquer la suite de mes prochaines vidéos. L'étape numéro 1 pour pouvoir programmer son cerveau au succès, c'est tout simplement la planification de sa destination. Un cerveau sans objectif fonctionne en mode suivi et un cerveau avec une vision claire fonctionne en mode solution. Vous devez savoir que le cerveau ne connaît pas faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mauvais. Le cerveau fonctionne en mode suivi. Cela veut dire que si vous vous donnez des objectifs, vous écrivez ce que vous voulez, quel est le montant d'argent que vous voulez avoir, qu'est-ce que vous voulez atteindre dans votre vie, qu'est-ce que vous voulez réellement atteindre comme vision, le cerveau va plutôt chercher les solutions au lieu de fonctionner en mode suivi. Le cerveau va essayer de voir qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je peux lui proposer comme opportunité qui va lui permettre d'atteindre cette destination que vous l'avez clarifiée. Ça, c'est la première étape. L'étape numéro 2, c'est tout simplement cette capacité à changer son dialogue intérieur. Vous savez, nous avons toujours l'habitude de dire que nous n'avons pas l'argent. Ceci, je ne peux pas me permettre. Non, ça, c'est l'habitude des riches. Je n'ai même 5 francs, je n'ai pas l'argent. Lorsque vous vous comportez ainsi, lorsque vous vous dites au fond de vous que vous n'aviez rien, le cerveau commence à prendre cela comme une acceptation. Au contraire, vous devez plutôt affirmer que vous êtes quelqu'un de riche, que vous êtes quelqu'un de fort, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui peut faire quelque chose de bien. Bref, vous devez changer votre dialogue intérieur, ce que vous discutez avec vous-même, ou du moins l'estime que vous avez de vous-même. Vous devez être capable de prononcer plutôt à l'intérieur de vous des paroles de bénédiction, des paroles de grandeur, des paroles de sagesse, des paroles qui vont vous permettre vous-même ou qui vous élève, qui a une meilleure estime de vous-même. Ça, c'est l'étape numéro 2. L'étape numéro 3, c'est tout simplement de nourrir son esprit correctement. De la même façon que nous nourrissons la chair, nous devons être capables de nourrir notre esprit. Si notre cerveau ou si votre cerveau consomme l'échec, les plaintes, vous programmez directement votre cerveau au succès. Vous devez nourrir votre esprit avec les idées de réussite, comment est-ce que vous allez devenir une meilleure personne, comment est-ce que vous allez surtout avoir des succès. Ça passe aussi par la lecture des livres, participer à des conférences, des connaissances, par la méditation aussi, par la prière pour ceux qui sont chrétiens. Donc, vous devez apprendre à nourrir votre esprit pour pouvoir programmer votre esprit de l'échec à la réussite. L'étape numéro 4, c'est tout simplement cette capacité de visualiser son succès. Je pourrais le dire tout clair. C'est cette capacité de créer son vision board. Vous devez avoir un tableau de visualisation qui matérialise votre futur succès. Vous devez avoir un tableau ou quelque chose qui matérialise votre corps de rêve, qui matérialise le style de vie que vous voulez vivre, le style de succès que vous voulez, le style de vie que vous voulez. Si vous souhaitez être un athlète, vous avez certainement un modèle dans ce domaine-là. Peu importe le domaine dans lequel vous voulez réussir, il y a certainement quelqu'un qui a déjà fait quelque chose d'intéressant dans ça. Donc, vous devez être capable de le matérialiser en faisant des fiches, des tableaux que vous allez fixer dans les lieux que vous traversez le plus souvent. Ça peut être sur votre fond d'écran, ça peut être dans votre chambre, dans votre toilette. Bref, vous devez matérialiser votre succès à travers la visualisation. La 5e étape, c'est tout simplement cette capacité de passer à l'action. Vous ne pouvez pas rester couché sur votre lit et vous souhaitez devenir riche ou devenir une nouvelle personne. Vous devez être capable de prendre des actions concrètes, passer à l'action. Si vous avez fixé des objectifs, si vous avez écrit votre vision, si vous avez noté correctement ce que vous voulez faire, la 5e étape, c'est cette capacité de toujours passer à l'action. Fais quelque chose qui va te permettre de progresser. Fais quelque chose de nouveau. Bref, chaque jour, essaye de faire quelque chose qui, chaque jour, te rapproche de l'objectif que tu vas atteindre ou de votre destination finale. L'étape numéro 6, c'est tout simplement cette capacité d'éliminer les croyances limitantes. Vous savez, lorsque vous grandissez ou du moins lorsque vous êtes né dans un environnement où
l'argent c'était difficile, par exemple, je prends l'exemple sur l'argent, l'argent est difficile, je ne peux pas me permettre ça, non. Dans ma famille, il n'y a personne qui a réussi. Lorsque vous avez cette croyance-là, vous devez apprendre à l'éliminer en disant que même si personne n'a réussi, je serai la première personne à réussir. Je peux réussir, je suis excellent, je suis intelligent, j'ai les capacités pour pouvoir atteindre l'objectif que je me suis fixé. Lorsque vous éliminez ces mauvaises croyances en mettant en vous les nouvelles croyances, vous pouvez radicalement changer votre vie ou programmer votre cerveau. La 7e étape, tu peux bien le deviner, c'est tout simplement de changer d'environnement ou d'entourage. Ok? Voilà, parce que nous sommes, c'est un adage qui le dit, tu le sais très bien, que nous sommes la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Lorsque nous essayons de programmer notre cerveau, certainement nous avions autour de nous des personnes qui pensaient comme nous. Mais étant donné que nous sommes sur le point de pouvoir incruster en nous un nouveau logiciel de réussite, nous devons essayer de côtoyer les personnes qui ont ce même logiciel. Donc tu dois essayer de côtoyer les nouvelles personnes qui pensent comme toi, qui ont la même vision que toi, qui ont les mêmes objectifs que toi. C'est pas pour rien que les footballeurs marchent la plupart du temps avec des footballeurs, ont des amis footballeurs. C'est pas pour rien que les musiciens sont toujours en contact avec plusieurs autres musiciens. Peu importe le domaine dans lequel tu es, tu dois essayer de côtoyer les personnes qui sont et qui veulent réussir dans ce même domaine-là. Voici donc les 7 étapes concrètes que tu dois mettre sur pied si tu souhaites reprogrammer ton cerveau au succès. Si cette vidéo t'a plu, laisse un commentaire. Je programme mon cerveau au succès. Partage la vidéo à quelqu'un, à un ami, à un proche. Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas manquer la suite de mes prochaines vidéos. Peace out.